tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve cette semaine avec une nouvelle vidéo avec la Corée pratique. Vu que dans mes vidéos info, dans mes vidéos différences avec la France, je vous disais très souvent que la Corée était super pratique, proposait plein de choses pour faciliter la vie des gens. Et là, j'avais envie de vous parler de 10 points qui sont ultra pratiques en Corée, ultra appréciables au quotidien et qui aident grandement à vivre plus facilement, et c'est cool quoi. Alors forcément il y a des points que je vais redire un peu mais que je vais essayer de développer. Il y a déjà mentionné dans des précédentes vidéos, donc on commence tout de suite. Le premier point qui est très pratique en Corée du Sud, ce sont les bornes pour chercher des informations, que ce soit dans les librairies où vous pouvez chercher un livre. Alors souvent c'est en coréen, donc bon, c'est pratique mais pas jusqu'au bout pour les étrangers quoi, on va dire. Que ce soit dans les centres commerciaux pour rechercher un magasin, un restaurant en particulier, et là je précise que c'est traduit en anglais et qu'il y en a dans tous les centres commerciaux, que ce soit au centre commercial Coex, Yongsan, les Hyundai, les Lotte, c'est ultra pratique. Que ce soit dans le métro également, alors c'est pas vraiment des bornes mais vous avez une application et vous avez les panneaux où c'est traduit en anglais, donc difficile de se tromper on va dire. C'est vraiment fait pour faciliter la vie des gens, pour rentabiliser son temps et aller plus vite. Je pense que c'est vraiment plutôt dans une optique de ce style pour que les gens évitent de perdre du temps et soient plus efficaces. Je pense que c'est un truc comme ça, mais ça fonctionne, ça fait plaisir, donc voilà. Mais il y a plein d'autres exemples que j'oublie de dire dans cette vidéo bien sûr, pour renseigner avec des bornes, mais j'avais ces 3 exemples qui facilitent grandement la vie. Le second point, je vous disais dans une précédente vidéo, je crois, je suis même quasiment sûre, qu'il y a des ATM de partout. Un ATM c'est quoi? Quand vous allez à l'étranger, que vous avez une carte de crédit française ou coréenne, hein, peu importe. Mais si vous y allez en tourisme, je pense que vous aurez une carte de crédit française. C'est pour retirer n'importe où, voilà, que ce soit au convenience store, que ce soit en pleine rue. Vous pouvez retirer, et donc avec votre carte française, vous choisissez le montant que vous souhaitez et bien sûr ce sera des won qui sortiront. J'avais reçu une question sur est-ce qu'on peut retirer des euros en Corée, bien sûr que non, c'est la Corée, donc c'est des won qui sortiront. Alors bien sûr vous avez des frais fixes, forcément vu que vous avez une carte française et que vous êtes en Corée du Sud, mais ça va, c'est 3500 won à chaque transaction il me semble, ce qui équivaut à 2 euros et quelques. Donc je vous conseille à tout de même de retirer au maximum genre 2 ou 300 000 won qui vous correspond à 160 ou à 250 euros. Au moins c'est fait, vu que les frais à chaque fois sont fixes, donc il vaut mieux retirer plus. Voilà, vous en avez également dans le métro, mais ça s'appelle, c'est différent. Je sais qu'à Hongdae sortie 7, vous entrez, vous avez un gros truc orange, ça s'appelle différemment de ATM, c'est exchange truc, mais c'est exactement la même chose. Vous pouvez également vous faire des virements, consulter votre solde, enfin tout faire. C'est ultra pratique puisqu'il y a des endroits en Corée où vous êtes obligé de la payer en liquide, comme recharger sa carte de métro, c'est forcément en liquide. Donc ces ATM sont ultra pratiques. Donc servez-vous-en, mais retirez plus que 50 000 won à la fois, sinon vous aurez beaucoup de frais, c'est quand même un peu con. Le troisième point, je vous le disais dans une vidéo des infos à savoir au restaurant que je vous laisse juste ici. Il n'y a pas besoin de taper son code de carte bleue. Lorsque vous payez, vous insérez la carte et automatiquement le ticket sort. C'est pratique, ça vous évite de perdre du temps. Encore une fois, tout est fait pour rentabiliser son temps. Donc voilà, et puis comme je vous le disais aussi, vu qu'il n'y a que très peu de vols, et nul besoin de stresser, de se dire oh mon dieu si on me pique ma carte, on pourra payer avec et tout, au pire vous faites opposition et voilà. Mais dans la vie de tous les jours c'est très pratique. Mais il faut également signer
lorsque vous payez. Donc en fait c'est ce qui garantit plus ou moins que c'est votre carte, enfin vite fait. Quatrième point, et je vous le disais également dans ma vidéo, des infos à savoir au restaurant et dans le métro. Il y a des beepers très souvent, encore une fois pour gagner du temps. Disons pour éviter de vous en faire trop perdre. Un exemple classique et qui m'énerve énormément, au Starbucks en France, j'y suis allée récemment. Vous commandez, vous payez et vous attendez au comptoir. Et on était 20-25 à attendre, donc on est serrés les uns contre les autres. En plus c'est pas du tout Covid, c'est ultra chiant. On attend tous, alors qu'en Corée vous allez vous asseoir et vous vous levez. Soit lorsque votre beeper sonne. Au Starbucks effectivement il n'y a pas de beeper, mais le barman crie votre numéro. Donc au moins ça évite que vous restiez debout comme un con, serrés les uns contre les autres, ce qui est super chiant. Donc voilà, ça aussi pour moi c'est vachement plus confortable et ça vous évite de perdre du temps à attendre debout comme un gland que le temps passe. Voilà, mais généralement dans les fast-food, chez Shake Shack, chez Ollie's Coffee, ce genre d'endroit, vous avez un beeper, ce qui est vraiment très très pratique. Et surtout lorsque l'endroit est très grand, qu'il y a énormément de clients et que certaines commandes peuvent prendre 10 minutes avant d'être prêtes, bah, c'est quand même vachement plus agréable d'aller s'asseoir avant. Donc ça, franchement en France, je sais pas pourquoi on le fait pas en fait. Enfin, je sais qu'au Starbucks c'est un peu compliqué parce qu'il y en a plein qui prennent à emporter. Mais filer un beeper, tu vas attendre à l'extérieur, c'est quand même vachement plus agréable. Bref, cinquième point, les passages piétons, et ça je vous l'ai dit dans ma vidéo, des choses à savoir dans la rue et dans les cafés et magasins en Corée. Au passage piéton, lorsqu'ils deviennent verts, il y a une bande verte au sol qui clignote pour en fait avertir ceux qui sont ceux qui ont les yeux rivés sur leur téléphone qu'ils peuvent traverser, parce que les Coréens ont les yeux rivés sur leur téléphone en pleine rue, c'est très courant. Donc voilà, c'est ultra pratique et même pour les malvoyants, enfin pour plein de situations sans forcément qu'on soit geek et rué sur son téléphone, c'est très pratique. Donc voilà, et quand c'est bientôt, quand ça va bientôt être rouge pour les piétons, ça clignote. Et après ça devient rouge quand il faut s'arrêter. Donc ça c'est un détail mais je trouve ça vachement utile en fait. Voilà. Sixième point dans le même style mais dans le métro, et ça je vous l'avais déjà dit, mais vu que je fais un palmarès des choses les plus pratiques en Corée, je me devais de vous le redire, mais également dans les rames de métro, lorsque vous arrivez à un arrêt, à la porte qui va s'ouvrir clignote en vert vu qu'il y a deux portes et que souvent c'est un arrêt, une porte, un arrêt, une autre. Donc voilà, c'est assez pratique et également pour les geeks, pour ceux qui ont leurs écouteurs, pour ceux qui ont la flemme d'écouter ce que la voix automatique dit, c'est très pratique. Septième point, quasiment tout est traduit en anglais. Alors, les panneaux dans les rues, systématiquement lorsque vous conduisez ou lorsque vous êtes dans le bus, vous verrez les panneaux indicateurs de direction à chaque fois traduits, donc en coréen et traduit, donc Yongsan, Hongdae, Séoul, Busan, etc. Donc c'est quand même vachement pratique, et même si vous ne conduisez pas, bah, je trouve ça quand même agréable quoi. Dans le métro, tout est traduit en anglais. Dans énormément de restaurants et de cafés, bien qu'il y en ait, même plusieurs fois, où je suis allée dans des cafés et restaurants où la carte était uniquement en coréen. Donc si vous ne savez ni lire ni écrire le coréen, ça va être compliqué dans certaines situations, mais de façon générale, les grandes choses à faire et les grandes choses à voir, et si vous voulez à manger, vous restaurer et tout ça, vous n'aurez aucun souci vu que tout est traduit en anglais. Et même dans le bus et le métro, les arrêts sont annoncés en anglais. Voilà, donc si vous ne comprenez pas le coréen,
ce sera bon. Mais comme je vous le disais dans une précédente vidéo, si vous voulez visiter un peu plus, sortir un peu des sentiers battus, aller dans des endroits moins touristiques, là vous serez vite bloqué si vous ne parlez pas du tout coréen et que vous ne savez pas le lire. Voilà. 8e point qui concerne encore le métro. Vous pouvez recharger votre carte de métro de partout, mais je réfléchis même en France en fait, c'est la même chose. Mais en fait à chaque arrêt, mais en France aussi en fait, je suis en train de me dire. Donc c'est pas spécifique à la Corée, mais c'est quand même hyper pratique. En fait à chaque entrée et à chaque sortie de métro, vous pouvez recharger votre carte. Et je réfléchis, en France je sais qu'à Lyon, vu que j'y vais régulièrement et que j'ai pris le métro super souvent, vous pouvez recharger la carte ou acheter un ticket seulement à l'entrée des stations. Enfin avant de passer un portique. Il n'y en a jamais à l'intérieur du métro si je ne m'abuse. J'essaye de me représenter les stations à Bellecour, à Broto et tout ça, mais non. Alors qu'en Corée il y en a à l'intérieur et à l'extérieur, vu que en fait, le truc c'est qu'en France en soi c'est pas hyper utile d'en mettre à l'intérieur du métro avant de sortir du métro, puisque vous repassez votre ticket et c'est bon. Mais vu qu'en Corée vous payez plus si vous allez loin, et ben imaginez il vous reste que 100 won sur votre carte qui équivaut à 8 centimes quoi, et ben vous ne pourrez pas sortir si vous êtes allé loin. D'où l'intérêt de recharger la carte avant si vous êtes allé loin et qu'ils vont vous débiter, admettons, il y a 200 won supplémentaires. Voilà, donc en fait c'est pour cette raison, mais du coup bah, c'est bien fichu quoi. Voilà. Un 9e point, et ça c'est un truc qui manque en France, mais d'une violence. Après on s'habitue bien sûr, mais encore une fois c'est un aspect super pratique. Il y a des casiers de partout, ce qu'on appelle des lockers. Il y en a dans les parcs, il y en a un à Yeouido. Donc admettons vous allez faire un pique-nique, ou vous êtes allé faire du shopping, ou vous êtes chargé, vous revenez de l'université, vous déposez vos affaires à l'intérieur. Généralement c'est 3000 won. Les lockers, je m'en suis servi 2-3 fois. 3000 won ça fait 2 euros, et plus vous restez genre 4 heures et plus, ce sera 1000 ou 2000 en plus, donc 80 centimes ou 1,80 € quoi. Donc en vrai ça va, c'est très pratique. Dans le métro également, dans les grandes stations, mais même dans énormément de stations, vous avez des lockers. Encore une fois, si vous êtes chargé ou qu'il fait froid à l'intérieur du métro, que vous avez votre veste qui vous saoule, ou que vous êtes chargé ou autre, vous pouvez vous en servir. Moi je m'en suis servi pour moi une seule fois pour des magazines et des trucs relatifs à la K-pop qu'une amie m'avait apporté. On s'était retrouvés, donc je les ai mis ici en attendant qu'on aille au resto et tout ça. Et pour une amie qui avait acheté un gros carton pour envoyer des affaires en France, elle a mis dans un locker et on a fait notre vie. Et elle l'a récupéré après, donc ça c'est méga pratique. Je sais qu'à la station, alors je sais plus le nom de cette station, mais la plus proche de la tour Lotte, Jamsil. À Jamsil vous avez énormément de lockers, à Hongdae aussi, à Gangnam, à City Hall, dans les grandes stations vous en avez. Et même dans les plus petites, et c'est très pratique. Donc du coup vous en avez dans le métro, des fois dans la rue. Également dans les musées, un truc qui est super chiant, c'est que quand il fait moins 10 à l'extérieur, que vous arrivez ultra emmitouflé. Enfin je sais que pour visiter franchement quand il fait bon à l'intérieur mais qu'à l'extérieur il fait super froid, vous êtes avec vos gros trucs, c'est ultra pénible quoi. Et ben au musée national, au War, la Memorial et au musée d'art moderne et au Folk Museum, là je me les représente, vous avez des lockers et je crois qu'ils sont tous gratuits. Celui du War Memorial est gratuit, celui du Folk Museum aussi, c'est sûr, ils sont tous gratuits. Donc c'est ultra pratique, vous pouvez laisser vos affaires, vous faites juste avec un code. Encore une fois la procédure pour faire son upcode et tout ça c'est traduit en anglais, dans le métro aussi, donc c'est
méga pratique et au moins vous êtes vachement mieux. Et même dans certaines expositions, il y a un endroit vers City Hall où il y avait une exposition Kandinsky et peintres russes, il y en avait aussi quoi. Donc voilà, c'est très très pratique. Et le dernier point déjà mentionné est très important, il y a des toilettes clean et gratuites de partout en Corée, dans le métro, dans la rue, enfin indiqué dans la rue mais dans un bâtiment qui est ouvert au public. Vous entrez, vous allez faire votre besoin, c'est propre, c'est cool, nul besoin de raquer pour aller aux toilettes, c'est assez hallucinant de devoir raquer pour aller aux toilettes. Et également dans les centres commerciaux, donc voilà, il y a plein de toilettes gratuites et propres de partout, dans les parcs aussi, je sais qu'à Seoul Soup il y en a, j'y suis allée, ils sont propres, allez-y, vers le zoo, voilà, ça c'est très très agréable. Voilà, c'en est tout de ma vidéo sur 10 trucs pratiques en Corée du Sud qui facilitent la vie, qui sont autant agréables pour les touristes que pour les résidents, j'imagine. Voilà, sauf que les Coréens ils sont habitués, alors que nous, ben pas. Du coup, c'est encore plus agréable pour nous et appréciable pour mieux visiter, pour être plus tranquille. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses assez sympa pour la Corée du Sud, surtout qu'au moment où je filme, la quarantaine est bientôt supprimée, donc ce sera bien plus simple d'y retourner. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à me dire en commentaire quel point vous trouvez le plus appréciable lorsque vous voyagez, et à me faire vos retours si vous êtes allé en Corée et à me dire si vous avez aimé ou pas. Je suis très curieuse. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, ça m'aiderait grandement et ça me ferait plaisir vu que je prends du temps pour les faire et vous communiquer les informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve dans une prochaine, la semaine prochaine. Bye!